qui est là. On se souvient, c'est de finir avec Thomas d'Assembourg. Et voilà. Et merci encore pour être là. Voilà, ben, c'est nous qui te remercions. Donc, ben, cette fois-ci, c'est toi qu'on va interviewer parce que tu nous présentes une conférence qui est la sixième blessure, le désespoir. Et le thème pourrait être un peu effrayant. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, attends, juste quelques instants parce que je vois que on n'est pas, si, on est en ligne, c'est-à-dire ça va se voir dans le replay, mais je vois qu'on n'est pas encore. Il n'y a pas encore de gens qui participent sur Facebook. Oui, il y a encore des gens, voilà, ça. Et aussi, il y a 30 personnes qui me demandent de rentrer dans la conférence. Attendez, j'approuve tout le monde et je commence. Stéphane ne peut pas le faire parce que c'est moi qui ai la main sur la conférence. D'accord. Oui, effectivement, Stéphane, j'ai mis ce titre un peu comme un titre provocateur, mais je me rends compte qu'il peut faire peur. Et en même temps, cette conférence, c'est une ode à la confiance. Elle part, je ne vais pas vous raconter, je vais laisser que vous la regardiez sur le sommet, mais je vais juste vous dire quelques mots. Elle part d'une expérience que j'ai vécue l'année dernière, à la fin de l'année, une expérience de mort-renaissance qui était pour moi très important et qui m'a vraiment connecté à la confiance. Je suis en train de traverser cette situation que nous vivons aujourd'hui avec une énorme confiance et même une espèce de joie. Bien évidemment, je suis touchée par toutes les personnes qui souffrent, par toutes les personnes qui sont mortes, surtout pour les entourages des personnes qui décèdent, etc. Je suis touchée par tout ça. Je suis touchée aussi par tous les drames que cette situation crée. Et en même temps, à l'intérieur de moi, je sens que je me suis préparée depuis longtemps à vivre cette expérience, que je suis prête. Et je crois que cette expérience que j'ai vécue l'année dernière de mort renaissance et qui était très en lien en fait avec ma naissance, tout ça je l'explique dans la conférence, m'a préparé. Cette conférence c'est un témoignage d'une expérience, mais c'est un témoignage de confiance parce que Thomas le disait dans sa partie, dans ses questions-réponses, c'est que je suis profondément convaincue, c'est que la vie est avec nous. Et la vie est bienveillante parce que nous avons l'impression de que beaucoup de personnes, pas toutes, hein, mais certaines personnes ont l'impression de que la vie nous teste, que c'est des épreuves que la vie nous envoie, c'est comme une espèce de malveillance dans la vie. Et en fait, je ne crois, c'est pas mon expérience et c'est pas mes croyances. Je crois que la vie est profondément bienveillante. Elle nous envoie pas des épreuves. La vie est tout simplement. Et après, nous, selon ce que nous avons à l'intérieur, et c'est quoi que nous avons à l'intérieur? Ben, nos blessures, nos croyances, nos autosabotages, nos schémas, la façon comme nous avons été éduqués, tous les conditionnements, on va l'interpréter d'une façon ou d'une autre. Mais à la base, la vie est merveilleuse. À la base, la vie est un endroit où nous pouvons nous détendre, est un endroit où nous pouvons vivre la confiance que nous sommes. Après, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Je sais que, voilà, il faut juste regarder le journal et voir que ce n'est pas ça l'expérience qu'ils font beaucoup de monde. Mais cette confiance que je parle, c'est un endroit intérieur, c'est-à-dire, et c'est ça que j'ai connecté à travers cette expérience, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être dans un endroit sécurisé pour me sentir maintenant En sécurité à l'intérieur. Voilà, c'est pas des circonstances extérieures. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour me sentir en sécurité ou me sentir dans la confiance.
c'est vrai qu'avant, je mettais tous ces paramètres comme des paramètres qui me faisaient sentir en confiance et en sécurité. Mais après cette expérience, je sais que cette confiance et cette sécurité, elle est à l'intérieur de moi. Ça, on l'a entendu plein de fois. Mais il faudra-t-il encore faire l'expérience de cette phrase. Je crois que c'est ça que j'ai touché dans ce passage que j'ai vécu à la fin de l'année dernière. Et moi, je trouve, en fait, qu'en ce moment, une espèce d'initiation collective, parce que je parle de ça aussi dans ma conférence, une espèce d'initiation collective en train de se mettre en marche. En fait, je crois que c'est la plus grande initiation collective que nous avons jamais eue. Et en plus, c'est peut-être la première initiation pour laquelle beaucoup de gens sont prêts. Avant les guerres, etc., on n'avait pas la conscience que nous avons aujourd'hui. Et je crois que ça change tout. Ça change tout. Et voilà. Et vous allez retrouver beaucoup d'enseignements et beaucoup de connexions à la confiance que vous êtes à travers ma conférence. Oui, j'ai vraiment, en regardant ta conférence, Anna, j'ai eu cette sensation que ce que tu décrivais, alors ton expérience et le mécanisme que tu décrivais derrière ton expérience, donner vraiment la réponse à ce que vivent beaucoup de personnes aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est drôle parce que justement, alors avant de continuer, je vais vous rappeler deux choses parce que c'est pas Stéphane qui fait normalement ces conférences, c'est que de cliquer sur j'aime pour que la diffusion soit le plus regardée possible. Il y a toute une équipe derrière qui nous soutient. Et les gens de CCC, merci beaucoup. Mais ça va être beaucoup plus facile pour nous si vous nous soutenez en cliquant sur j'aime. Voilà, aimer, partager. Et partager après, pas encore, mais à la fin de la conférence, vous pouvez partager. Et aussi, j'avais autre chose à vous dire. Si vous avez des questions. Ah oui, les questions, ok. Alors, tu peux me répéter ta question? Alors là, la question que je posais, ou ce que je disais, c'est à quel point ta conférence semblait répondre aux différents états qu'on pouvait vivre aujourd'hui dans la situation actuelle avec le confinement et la remise en cause que ça implique. Oui, je crois que oui, dans ma conférence, j'explique que cette mort renaissance que j'ai vécue, mais qui peut être parfaitement adaptée à la situation que nous vivons aujourd'hui, et on va retrouver plusieurs étapes de la naissance. Il y a 4 étapes de la naissance. Bon, je les explique toutes, mais je vais juste les nommer. La première, c'est le fœtus, il est super bien, il est en connexion, il ne veut pas sortir de ce bien-être. La deuxième, c'est le travail commun, si on se sent victime quelque part de ce travail. La troisième, c'est je ne vois pas le bout du tunnel, plus ou moins. Et je me bats et je ne vois pas le bout du tunnel. C'est la lutte, ok? Et la dernière, c'est la délivrance. Et donc, je l'explique beaucoup mieux dans ma conférence. Vous irez la voir tout à l'heure. Mais en fait, je retrouve ces 4 étapes dans le confinement. Le confinement, si vous observez bien, c'est comme une espèce de gestation. C'est comme une espèce de reconnexion à soi très profonde. Ça peut l'être, hein. Il y a des personnes qui peut-être ne sont pas en train de le vivre comme ça. Mais c'est une espèce d'opportunité que la vie nous propose pour nous gester un nouveau nous, un nouveau moi, pour créer un nouveau nous, et pour que nous soyons prêts à ce changement de société que nous sommes déjà en train d'entrevoir, que bien évidemment on va besoin de créer, hein. C'est pas que le confinement finit et que tout est prêt et qu'à la fin du confinement une nouvelle société est créée. C'est-à-dire les chances, les opportunités de créer une nouvelle société vont être beaucoup plus puissantes parce que maintenant il y a la conscience qui se crée pour beaucoup
s'est gesté pendant cette période de remise en question et de connexion profonde. Mais après, tout le travail reste à faire. Mais bon, la conscience est là. C'est ça qui est intéressant. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on va passer ensemble, je ne sais pas, une demi-heure ou 40 minutes. Et que si vous avez des questions, de les poser maintenant parce qu'il y a un temps mort entre le moment que vous posez la question et que ça nous arrive. Donc, voilà, il y a juste un petit inconférence, c'est superbe, je viens de la voir. Et quelqu'un qui dit aussi que c'est très juste ce que tu dis, qu'elle pense que beaucoup de gens sont prêts, que c'est le grand moment de prise de conscience collectif. Ouais, tout à fait. Et c'est une prise de conscience collective et surtout, je l'ai déjà dit, mais je vais souligner, le répéter. Le souligner, c'est que cette prise de conscience arrive à un moment où nous sommes prêts. Et je crois que si ce que nous sommes en train de vivre est arrivé il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça n'aurait pas eu le même impact. Les gens ressentent qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer. Certains ne savent pas le nommer, certains ne savent pas comment ça va se passer. Et ça peut faire peur d'ailleurs. Mais en tout cas, beaucoup de gens ressentent qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Et je crois que nous pouvons faire confiance à nos ressentis parce que je le ressens aussi et je suis sûre que c'est le cas. C'est sans doute une espèce de grand passage collectif et c'est aussi, Stéphane, en fait, il y a plusieurs choses que je repère ici. Pour moi, c'est un passage, c'est une initiation par rapport à nos peurs. En fait, bon, ça commence à passer parce que justement, mais le premier jour, et certaines personnes sont encore là, ça nous a touché dans les peurs les plus profonds, la peur à la mort, la peur à la souffrance, la peur au manque. C'est pour ça que les gens sont sortis à dévaliser les magasins. Hein? Oui, il paraît que les gens ont dévalisé les magasins. Il n'y a pas eu d'émeute, mais les magasins ont été vidés le jour de l'annonce. Oui, parce que ça nous a connectés même à la survie. Et à beaucoup j'ai l'impression que nous portons, nous, dans l'inconscient collectif, des souffrances. Et, par exemple, dans notre génération, personne n'a vécu la guerre, mais je crois que ça, nous le portons dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif. Dans notre inconscient collectif, on porte aussi des catastrophes qui ont été vécues dans d'autres moments, toute cette souffrance des épidémies du début du siècle, du XXe siècle et d'autres épidémies, ça, nous le portons dans notre inconscient collectif, dans notre ADN. Il faut savoir que dans notre ADN, nous portons la connaissance, toutes les connaissances de la Terre. Et cette souffrance, parce qu'à l'époque, les gens ne les travaillaient pas, et ben, imaginez-vous la personne qui a vécu dans votre, c'est pas si loin, c'est-à-dire dans votre, vos anciens, vos arrière-grands-parents qui portaient la souffrance de voir des personnes autour de soi qui sont morts, par exemple, dans l'épidémie de la grippe espagnole. Il y a eu 50 millions de morts, il faut savoir. Donc, sûrement, on a vu des gens autour de nous partir, les gens de cette époque, eux-mêmes sont tombés malades, ou sont morts d'ailleurs. Et donc, cette souffrance, nous la portons au niveau de la mémoire cellulaire. Et donc, cette initiation qui est en train de nous arriver, inconsciemment, va nous connecter à toute cette peur, à la peur de la mort, à toute cette mémoire que nous portons, etc. Et c'est pour ça que les gens ont paniqué, beaucoup de gens ont paniqué, mais ils sont pas conscients de à quoi ça les connecte. Mais beaucoup de gens le sont. Et vous dites, mais c'est quoi l'intérêt de connecter tout ça, cette initiation planétaire, c'est juste pour se faire peur? Non.
parce que cette peur remonte. Et vous voyez que cette peur était très présente au début et que cette peur commence à diminuer. Et donc, ça veut dire que des millions de personnes, peut-être des milliards de personnes dans la planète, ils ont senti cette peur est remontée et nous l'avons quelque part traversée. Et donc, c'est comme ça que cette mémoire se nettoie. Et vous verrez, je ressens, et bon, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie aussi. Et l'astrologie dit qu'à partir du 27 mars et le premier jour d'avril, ça va commencer, il va y avoir un climax, mais ça va commencer à descendre. Et c'est-à-dire que cette mémoire va se nettoyer de plus en plus. Et donc, nous vivons une période très intéressante parce que c'est l'opportunité de libérer des anciennes souffrances qui alourdissent la vibration de la Terre, qui nous alourdit à nous-mêmes, même si nous ne sommes pas conscients que nous les portons. Cette période est très intéressante et si nous pourrons le voir comme ça, comme un passage, comme une libération des anciennes mémoires et des mémoires présentes aussi, parce que la peur, elle est toujours là, elle a toujours existé. Et c'est vraiment, nous pouvons être en gratitude en fait avec tout ce qui se passe. Et en étant conscient qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a des gens qui meurent, etc. Je ne suis pas en train de nier tout ça, hein, mais nous vivons quelque chose de très intéressant. Oups. Oh. Ça fait penser aussi, il commence à y avoir quelques témoignages plutôt que des questions, mais à Thomas d'Assembourg qui parlait de l'intériorité citoyenne, c'est-à-dire qui parlait au cours de la conférence précédente de s'occuper de soi et qui fait que lorsque je m'étais bien occupé de moi, eh ben, je pouvais être vraiment un outil de changement pour le monde. Oui, tout à fait. En fait, ce que je suis en train de dire, oui, nous vivons une initiation planétaire, mais nous vivons avant tout une initiation personnelle, parce que ces situations nous touchent tous d'une façon différente. Quand je vous dis que je suis dans la confiance, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion devant ce qui arrive. Il y a des parties de ces situations qui me font peur. Je ne sais pas. Moi, ma peur, c'est que je me dis, bon, il s'y arrive quelque chose, est-ce que les gens sont vraiment prêts à... Ils sont vraiment mûrs et comment ils vont réagir. Ça peut être de temps en temps une petite peur. Et donc, ça nous touche à tous d'une manière différente. Certaines, ça va vous toucher au niveau de la peur. D'autres vont vous toucher, ça va vous toucher au niveau du manque, parce que c'est ça les mémoires que vous portez. Nous ne portons pas tous les mêmes mémoires. D'autres, ça va les toucher au niveau de la famille, parce qu'ils sont confinés avec une famille qui ne s'entend pas bien. Et d'autres, c'est la solitude qui va être touchée parce qu'ils sont confinés tout seuls. Donc, on va être touché de façon différente. Et cette crise individuelle, c'est d'abord se poser la question, OK, comment je suis touchée et à quoi, qu'est-ce que cette situation essaie de me dire? Qu'est-ce que cette situation essaie de me faire voir? Qu'est-ce que cette situation me montre comme un chemin d'évolution et de libération de moi-même pour pouvoir aider le changement collectif? Parce que nous allons pas nous occuper du changement collectif comme une fuite pour ne pas voir ce qui se passe en nous. Et ça sera le risque d'ailleurs d'aller se perdre dans l'extérieur, dans les nouvelles, dans les journaux, etc. Et passer à côté de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça parce que cette situation nous touche tellement profond à la plupart d'entre nous que c'est difficile de fuir, même si certains essayent de le faire. Oui, j'entends, il y a certaines personnes qui se noient dans l'information, mais au point de se perdre justement et d'être dans l'anxiété et de pas être sur l'intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors, j'ai quelques questions, quelques témoignages plutôt. Alors, j'ai quelqu'un qui joue beaucoup sur la langue des oiseaux et qui me fait remarquer que survie, eh bien, c'est virus à l'envers. Ah ouais.
Il y a la mort, qui est l'âme or, dehors, la renaissance. J'ai quelqu'un qui est en pleine forme sur le langue des oiseaux, qui parle aussi de l'essentiel, donc de l'essence ciel, de la souffrance, en 2 mots, sous et France. Et donc, voilà, ça inspire beaucoup. Il y a beaucoup de ces mots, effectivement, qui sont des mots qui sont puissants. Alors, il y a quelqu'un qui témoigne que son père disait, c'est son arrière-grand-mère qui a toujours dit, mais moi je faisais le calcul que mon père a vécu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il était enfant, donc à un certain niveau de conscience, il a vu la guerre. Donc j'ai été élevé par quelqu'un qui a vécu la guerre. Donc quelqu'un qui disait, mon arrière-grand-mère disait toujours, quand c'est la guerre, il faut acheter du sucre, du sel et du savon. Et il rajoute, aujourd'hui, c'est peut-être aussi des pâtes. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui témoigne, qui dit que c'est vrai que ça montait crescendo, on sentait que ça montait, ça montait, ça montait. Et elle dit, avant le confinement, ça faisait déjà 2 semaines que ça montait, crescendo, cette peur, la panique, et qu'elle a accueilli le confinement avec soulagement. Oui, et je ne sais pas si vous ressentez, moi je suis très sensible, hein. Je ressens très bien les énergies. Et je ressens qu'il y a eu effectivement comme une espèce de pic de peur et de panique, et qu'il y a quelque chose, tac, qui commence à descendre même dans la rue. Je sens quelque chose de beaucoup plus paisible pour les gens sensibles. Ils peuvent le ressentir aussi. Donc, j'ai l'impression que nous sommes en train de traverser cette mémoire. Je ne dis pas que la peur a complètement disparu, elle est encore là, elle est très forte, elle est encore très présente, mais pas autant qu'au début. Et ça me renseigne en fait sur le fait que je crois que, en tout cas je l'espère, que nous sommes en train de traverser des mémoires, que cette situation nous présente. Et aussi le but de cette traversée, c'est bien évidemment de libérer la peur. Mais pourquoi faire? C'est pour connecter la confiance. Parce que l'idée, bon, qu'est-ce qu'il y a quand on traverse la peur? C'est la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui nous fait défaut dans ce monde. Déjà, la confiance en nous-mêmes. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes des capacités que nous avons. Par exemple, je suis en train de me découvrir, tu vois, Stéphane, à travers ce confinement, je me découvre, par exemple, des capacités de sérénité, d'accueil, de recueillement, etc. En ce moment, je vis comme une espèce d'ermite. Bon, nous sommes plusieurs dans la maison, mais il y a une ambiance d'ermitage, je ne sais pas si on dit comme ça, que je ne savais pas que j'allais le développer, et ça me connecte en fait en confiance vers moi-même, parce que je trouve que je suis en train de traverser cette situation d'une façon très sereine, mais peut-être c'est la même chose pour vous. Et donc, on va découvrir à travers cette situation des capacités que nous avons, que nous ne soupçonnons pas, des capacités aussi d'amour, de compassion, de cœur. Aussi, je vois, dans mon cas, je peux témoigner que pour moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je ressens beaucoup de compassion vis-à-vis des gens qui souffrent, vis-à-vis des enfants, par exemple, qui sont enfermés avec des parents un peu dépassés. J'ai compassion aussi par les parents dépassés qui ne savent pas quoi faire avec les enfants parce qu'ils n'ont pas d'outils, etc. J'ai la compassion pour tous ces drames qui doivent être en train de se vivre en ce moment. Mais en même temps, à travers ces situations, je me découvre des capacités d'amour, de compassion, de tendresse, etc., que je savais que j'ai, mais que j'ai l'impression qu'ils sont en train de grandir. Donc, pour vous, qu'est-ce que cette situation est en train de vous renseigner? C'est intéressant que vous regardiez ça parce que ça va vous
vous connectez à la confiance en vous, à la confiance dans vos capacités, dans la confiance dans l'être que vous êtes et dans les qualités d'être que vous êtes. Et en conséquence, ça vous connectez aussi à la confiance dans le monde, parce que moi aussi, je suis surpris, je ne sais pas Stéphane, toi, je suis surpris par exemple comment les gens ont une espèce de conscience civique. Comme je pensais que ça allait se passer d'une autre façon. Je dis, mais les Français suivre des ordres, etc. Hein? Oui, les Français sont rebelles. Sont rebelles. Et en fait, les gens, bon, avec quelques exceptions et avec quelques écarts, ils sont chez eux en train de suivre les consignes. Et il y a une espèce de paix, si on peut dire. Après, en tout cas pas ici où on vit, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres endroits, et il y a une espèce de paix, et ça me connecte à la confiance, en tout cas moi, ça me connecte à la confiance chez l'autre, on dit? Oui, en l'autre. En l'autre, voilà. Et vous, quelle situation de ce qui est en train de se passer vous connecte à la confiance en l'autre? Et ça me connecte finalement à la confiance dans la vie, parce que je me dis que je suis émerveillée en fait de la façon comment tout ça s'est passé. Je trouvais ça ridicule, je trouvais ça absurde au début. Je ne comprenais rien en fait de ce qui s'est passé, et je commence à voir une grande justesse dans ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, parce qu'à chaque fois, les gens peuvent extrapoler. C'est pas que je suis en train de dire que c'est juste les morts, les malades, non. Mais c'est un changement que la vie est en train de nous proposer d'une façon que personne s'attendait. Il y a 2 mois, 3 mois, on n'imaginait pas que ça allait se passer comme ça. Moi, j'imaginais plutôt que ce changement de sociétal et vers le nouveau monde, ça allait se passer plutôt pour une explosion sociale. C'était ça comme j'imaginais que ça allait se passer. Et non, c'est peut-être, on ne sait pas parce qu'on n'est pas encore fini, c'est peut-être d'une autre façon que tout ça est en train de se passer. Donc moi, ça me connecte à la confiance en la vie. Je me dis, waouh, quelle créativité à la vie, parce que même pas Hollywood Imaginez ça. Imaginez ça, et nous sommes en train de le vivre. Oui, il y a quelques témoignages qui sont très touchants. Alors, il y a quelqu'un. Alors, le problème, c'est qu'on ne voit pas les prénoms des personnes qui témoignent. Hein. Vos conférences nous aident à déconnecter des journaux télévisés. Merci. Je trouve que le réveil de la nature au milieu des villes fantômes donne une sensation d'apaisement. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. J'ai lu Venise, les eaux deviennent transparentes. Alors que Venise était connue pour ses eaux troubles, justement. Le fait qu'il n'y ait plus de bateaux qui circulent, l'eau s'est déposée et on revoit à nouveau la mer transparente, enfin l'eau transparente. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le confinement que nous vivons actuellement n'est pas finalement un moyen pour ceux qui en ont conscience de faire notre introspection et de voir ce qui est vraiment important? J'ai l'impression que c'est ton avis. C'est mon avis, et je vais vous dire, je trouve ça tellement intéressant, ce temps de confinement, que je me dis, pourquoi pas faire un temps de confinement une fois à l'année, parce que je crois que cette intériorité, elle est nécessaire, et dans la vie que nous avons aujourd'hui, elle est très difficile de faire pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui ont besoin de se déplacer, etc., qui ont une vie très agitée. La vie est en train, justement, à nouveau, en train de nous proposer avec une grande douceur pour beaucoup de monde, de vivre un temps de pause qu'on ne sait pas se le donner, parce que la culpabilité de rien faire, l'impossibilité d'arrêter son travail, etc. Et la vie, c'est à trouver les moyens pour que nous puissions faire ce temps de pause et ce temps d'intériorité, ce temps de réflexion et ce temps de prise de conscience. Et pour moi, c'est aussi un temps de regard
de notre vie, pour faire un bilan, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire, comment je mène mon couple, et comment je suis avec mes enfants, qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans ma vie, etc. C'est vraiment un temps de réflexion, de questionnement et surtout de grandes observations de soi et de ce que nous avons construit. Et j'espère, en tout cas dans mon cas, je vais le faire, aussi pour prendre des décisions. Parce que, ok, se poser des questions, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les réponses qu'on va obtenir de ce questionnement? C'est là où ça devient intéressant. Et pour moi, le risque de cette situation, c'est finir le confinement où on a fait une quantité de prise de conscience, on s'est donné une quantité de réponses et revenir à la vie que nous avions avant sans rien changer. Je crois que c'est un risque qui, de toute façon, la vie va nous le rappeler parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de toucher profondément et que les personnes qui ne font pas les changements que la vie est en train de nous proposer risquent de se sentir déphasés parce qu'il y a une énergie, il y a une vibration, il y a quelque chose de puissant que nous pouvons pas, que nous ressentons mais que nous ne voyons pas encore, qui est en train d'émerger. Et si nous ne prenons pas les mesures pour nous accompagner là-dedans, on va vite se trouver dépassé par le nouveau monde qui nous avons besoin de créer. Hein. C'est pas qui est en train d'émerger. Qui est en train d'émerger et que nous avons besoin de continuer à créer, mais qui est là et qui est une vérité. Il y a quelqu'un qui dit ça me ramène à une vie comme dans un œuf, bientôt l'éclosion. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit une nouvelle éclosion de l'enfant intérieur. C'est-à-dire cette joie de créer quelque chose de nouveau, de quitter les vieux vêtements, les vieux rôles et d'arriver à quelque chose qui est nouveau, qui correspond à ce qui est plus en accord avec nous-mêmes et une société plus en accord avec nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. Oui, je le vois aussi, cette image de l'œuf me plaît beaucoup, qui est d'ailleurs très en lien avec ma conférence. Je reviens avec ma conférence à cette gestation et à ces étapes avant la naissance. Et je crois que oui, que l'éclosion est en train de se... Je crois que la gestation, on n'est pas encore dans l'éclosion. Oui. Et nous sommes qu'au début de ce confinement. Hein. Rappelez-vous, ça fait à peine une semaine et on va passer peut-être un mois. Et donc, à mon avis, on va passer par plusieurs étapes. Ça, c'est la première étape. Et je crois que c'est un processus. Honnêtement, je ne sais pas vers quoi ça va nous amener. Moi, personnellement, je ne sais pas vers quoi ça va m'amener. Mais l'éclosion va arriver. Elle est en train de se préparer, sans doute. Oui. Il y a quelqu'un qui dit je vis seul, je souffre de cette solitude. Et maintenant, depuis le confinement, je me sens en connexion avec le monde entier. C'est marrant ce paradoxe. Et il y a quelqu'un d'autre qui a un autre point de vue. Elle dit il n'y a malheureusement que dans la douleur et la peur que l'unicité se fait. Pourquoi? C'est uniquement dans le malheur et la douleur que il n'y a malheureusement que dans la douleur et la peur que l'unicité se fait. Ah, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Alors, on peut dire que ça peut être vrai à certains niveaux, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, il y a eu pas mal d'expériences qui ont démontré ça, qu'autour du monde, à chaque fois qu'il y a eu des catastrophes, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, les gens se sont unis. Mais cette union, elle se crée pas seulement par la souffrance. Cette union et toute cette qualité d'être, elle se crée aussi par la conscience. Et j'espère qu'on n'est pas obligé de souffrir éternellement pour nous unir et pour que le plus beau de nous sorte. On peut faire ça aussi
et à travers le travail sur soi, où on va enlever des couches, des cœurs, notre cœur, en fait, on est encore cette petite enfant qui est arrivée au monde avec le bébé plein d'innocence, etc. Sauf que ce bébé, cet enfant, il s'est pris pas mal de baffes et de coups, etc., symboliquement et parfois, elle s'est pris des vrais coups. Hein. Il s'est pris des vrais coups. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant que nous étions, le bébé que nous étions? Comment il souffrait, comment sentir le faisait souffrir? Bah, il s'est enfermé, on a fermé le cœur. Et c'est vrai que la souffrance peut être intéressante pour relâcher des couches des peurs, des couches de blessures qui sont dans notre cœur. Mais cette couche se lâche aussi dans le travail sur soi, dans la traversée de nos blessures. Et à travers ce travail, un des bénéfices secondaires, mais qu'à mon avis, c'est le but de ce travail, c'est qu'il crée de véritables expansions de conscience. Et donc, la conscience expansée, quand les gens sont en conscience expansée et qu'en plus, on libère leur cœur, bah, cette union, cette bienveillance, cette connexion à l'autre, elle est beaucoup plus simple. Non, il n'y a pas que dans la souffrance que nous pouvons faire ça. Mais c'est vrai que dans la souffrance, elle se fait, mais pas que. Peut-être que c'est au niveau de conscience actuel ou passé qu'il y avait besoin de ça, et que là, justement, on est en train d'intégrer ça, un peu comme dans la transformation que tu donnes dans ton témoignage, où avant, il fallait que ça vienne de l'extérieur, et là, ça va venir de l'intérieur. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de, quand je dis on, c'est un on sociétal, de changer de façon de fonctionner, et que maintenant, on va pouvoir se laisser aller à l'amour, la bienveillance, le soutien, de façon beaucoup plus spontanée, et pas dans le besoin, justement, pas quand c'est dans la peur, ou dans les catastrophes. Tout à fait, Stéphane, tout à fait. Et j'aimerais finir cette partie de questions-réponses. Donc, s'il y a quelqu'un qui a encore des questions. Alors, il y a quelques petits témoignages. Il y a une question, mais qui est vraiment sur le cas très spécifique de la naissance. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je suis seul face à moi-même et j'ai décidé d'apprendre à m'aimer. » Voilà, quand nous sommes avec nous-mêmes, nous sommes deux et plus jamais seuls. Alors, elle joue avec le jeu de mots « même ». C'est vrai que quand on s'aime, on ne peut pas être seul, puisqu'on a toujours quelqu'un qui nous aime avec nous. Et une question, alors, je la pose parce qu'elle elle a été posée, mais elle est assez spécifique. C'est quelqu'un qui a demandé à sa mère comment s'était passée sa naissance. Et c'était le premier enfant de sa mère. Et pour elle, la naissance a été très difficile. Elle a eu besoin de forceps. Et est-ce que cela peut-il avoir marqué sa vie? Alors, tu le détailles dans ta conférence, donc regardez la conférence, mais si tu peux nous donner la réponse en quelques mots. Oui, regardez la conférence, mais voilà. Alors, je ne dis pas que la naissance est le seul moment important dans notre vie, pas du tout. Il y a dès la conception et même quelques temps un petit peu avant la conception, pour les gens qui sont qui ont cette croyance, moi je l'ai, qu'avant la conception c'est déjà important, jusqu'à plus ou moins 7 ans. Et entre la conception et les 7 ans, c'est le moment où le blessure se crée. Mais la naissance, c'est vraiment un acte très important dans la vie d'un être humain. Et donc, tu peux expliquer beaucoup de choses dans ta vie aujourd'hui selon la naissance que tu as eue. Alors, nous n'allons pas tous réagir pareil à la même question, à la même situation, c'est-à-dire devant un forceps. C'est quoi un forceps? C'est-à-dire, peut-être cette fœtus, ce bébé, il n'était pas prêt pour naître. On l'a forcé à sortir, ok? Et donc, qu'est-ce que ça va donner?
ça va donner des gens qui sont en décalage avec le temps parce qu'il n'a pas pu choisir son temps. Et beaucoup de forces, parfois, c'est que, comme aujourd'hui, les maternités, tout est pressé, etc., on ne laisse pas le temps, parfois, à la mère de vraiment accoucher. Je ne dis pas que parfois, ça ne peut pas sauver un enfant. Oui, et parfois, certains, c'est parce qu'on ne laisse pas la mère accoucher comme elle avait besoin. Parfois, c'est que la mère, elle est tendue et qu'elle a peur parce que, voilà, elle se trouve dans un monde médical. C'est sa première fois, par exemple. C'est son premier enfant, etc. Et elle n'est pas préparée. Et donc, elle est tendue. Et c'est pour ça qu'il faut extraire le bébé avec un forceps. Donc, ça peut donner quelqu'un, comme je vous disais, il est en décalage avec son temps. Ça peut donner quelqu'un qui tout est difficile pour lui, c'est-à-dire qui va comme en contre-courant, qui se sabote, qu'est-ce que ça peut donner aussi? Ça peut donner quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup d'efforts, parfois pour très peu de résultats. Ça peut donner une quantité de situations parce que, je vous rappelle, nous ne sommes pas tous pareils on ne réagit pas tous pareils devant la même situation. Mais c'est sûr que des situations comme ça ont une influence dans nous et parfois cette influence, elle est inconsciente et souvent elle est inconsciente et les gens ne sont pas conscients de porter ça. Et c'est pour ça que c'est si intéressant d'aller déterrer certaines choses qui sont passées pour pouvoir les libérer. Pour voir justement s'il y a un schéma qui se reproduit dans notre vie quotidienne. Tout à fait. Alors, il y a une dernière question pour la gratter, et ce sera la dernière question, parce que ça fait déjà 44 minutes. Je l'aime bien parce que je pense qu'elle permet d'avoir une belle conclusion. S'il y avait vraiment une prise de conscience collective, ne croyez-vous pas qu'elles auraient perduré au-delà de ces catastrophes que l'humanité a déjà vécues? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je vois ce qu'elle dit, mais rappelez-vous, chère madame ou cher monsieur, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, que nous n'avons pas la même conscience que même il y a 3 ans. Oui. La conscience est en train de monter en vitesse qu'on n'a pas conscience, justement. Alors, justement, moi je pense à la guerre. C'est-à-dire que la génération qui a fait la guerre, il y avait des ennemis qu'il fallait tuer. Grosso modo, toute l'Europe a décidé après la guerre qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. C'est vraiment quelque chose qui nous a traumatisés. Et je crois que c'est dans la culture. L'Europe est devenue pacifiste, en tout cas dans ses frontières. Donc, elle a tiré quand même quelques conclusions. Mais c'était une évolution par rapport à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on a monté par rapport à l'avant-guerre et aujourd'hui, cette nouvelle période nous permet de monter d'un niveau supérieur. Moi, je pense aussi qu'on monte petit à petit des marches d'escalier et juste que les marches qu'on a vues, elles sont acquises pour nous, mais elles n'étaient pas acquises pour nos grands-parents. Écoute, on n'est pas conscient des changements que nous faisons. C'est vrai que et en plus, on n'est pas aidé par les journaux et par tout ça. On nous montre que seulement la mauvaise partie des choses. Mais je partageais tout à l'heure avec Thomas que j'ai lu un article que de 2000, que l'année 2000, ça s'est passé il y a seulement 20 ans. Il n'y a pas énormément de temps qui s'est passé. Ici, on a fait des changements incroyables. Par exemple, on a descendu d'un quart le travail des enfants. Et il y a eu, c'est vrai, beaucoup des animaux qui sont disparus, mais il y a certains qu'on a su protéger, etc. Donc, on est en train de faire un changement très rapide. Sauf que nous, dans notre échelle humaine, on vit 80, 90 ans, 100 ans. Et ça nous paraît court, mais qu'est-ce que c'est ce changement au niveau de l'humanité? En 10 ans, on est en train de faire des changements qui avant prenaient des siècles et des siècles pour se faire.
Et parfois, aujourd'hui, d'une année à l'autre, pensez seulement l'année 2019, tout le changement, toute la prise de conscience qu'il y a eu avec l'écologie, ça, avant, ça nous prenait 30 ans pour faire l'évolution qu'on a fait en seulement un an. Donc, moi, je suis très confiante et très... j'ai beaucoup d'espoir justement parce que je vois que ça change de partout et que en plus c'était déjà en train de changer, mais avec tout ce qui arrive, je sais que nous allons à un monde différent qu'il faut créer, bien évidemment, que c'est pas, il va pas nous tomber du ciel. C'est à nous, chacun déjà, de le créer à l'intérieur de soi et de le créer à l'extérieur. Mais je suis très confiante et je suis même sereine parce que je vois que les choses vont vite et elles vont profondément. En tout cas, je vous invite à profiter de cette situation que nous vivons pour vous poser des questions, pour poser des actes, pour que ce changement soit encore plus profond et plus magnifique et plus radieux que nous l'allons rêver. Bon, eh bien, magnifique. Je vous invite vraiment. Alors, il y a encore quelques questions, mais on pourrait aller jusqu'au bout de la nuit. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo d'Anna parce que elle répond à beaucoup de ces questions et elles peuvent vous aider à mûrir ou à comprendre sous un autre angle ce que vous vivez actuellement. Donc, on peut la voir jusqu'à demain, je crois, Anna, ta conférence. Oui, oui, demain toute la journée. Jusqu'à 7 heures du matin d'aujourd'hui, c'est quoi? De jeudi. Donc, jusqu'à 7 heures du matin de mercredi. De jeudi. Demain, c'est Ah, de mercredi. jeudi. Ah bah oui, de jeudi, oui, tout à fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces questions. Merci pour ces témoignages. Merci pour ces merci aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui remercient ce que tu fais, ce que tu apportes, et ce qu'apporte le sommet. Euh, donc, vraiment, quelle gratitude. Et puis, est-ce que tu as le mot de la fin, Anna? Faites-vous confiance et faites confiance. Je crois que les choses sont en train de se passer. C'est juste ce que j'ai envie de dire. Et aussi de nous aider à partager cette live et le sommet en général. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ont peur. De moi à moi, hein, je l'expliquais, mais il reste quand même beaucoup. Et qu'une conférence, et que même un mot, ça peut changer la vie d'une personne. Et parfois, ça vous prend 1 minute, faire un mail avec un lien pour le sommet, et ça peut changer vraiment la vie d'une personne. Voilà, c'est entre vos mains. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Anna. Et merci beaucoup pour avoir organisé ce magnifique événement. Ciao. Ciao, ciao.